dépêche-toi, on va être en retard. Vous voulez débaucher mes fils, espèce de petite garce. Mais ça ne se passe pas comme ça. Faites une croix sur Raphaël et Thomas, vous ne les verrez plus. Ça va pas. Ça va pas! Je ne veux plus vous voir tourner autour de mes fils, c'est compris. Je suis désolée, madame, mais tant que Thomas et Raphaël voudront me voir, ils me verront. Pas tant qu'ils vivront sous mon toit. Évidemment, vous préférez les laisser enfermés, totalement et désespérément dépendants de vous. Mais ça va changer, ça, un jour. Ils deviendront majeurs, je suis désolée. Comment est-ce que vous osez me dire ça? Mais vous ne savez pas ce que c'est que d'avoir un aveugle à la maison. J'ai sacrifié ma vie pour lui. Mais au lieu de vous sacrifier, madame, vous aurez dû aider Raphaël à affronter la vie. Mais non, vous l'enfermez comme un animal, c'est vous la véritable coupable de son malheur ici. Je suis désolée, vraiment, madame. J'ai fait ce qui était le mieux pour lui. Pour lui ou pour vous? La véritable aveugle ici, c'est vous. Vous êtes même pas capable de voir que vos fils en ont marre, ils en ont marre de céder à votre folie. Ouais. Ah. Alex, elle est pas venue. Elle m'a planté à l'aéroport. Super. Quoi? Tu lui as parlé? Non, son portable était éteint. Mais je te jure, c'est vraiment la dernière fois qu'elle me fait ce coup-là. Tu sais quoi, c'est décidé, Frances. Je vais en finir avec Alexia. Vos fils vont arrêter de céder à vos chantages. Ah voilà. C'est vous qui leur avez mis cette histoire de chantage en tête, hein, espèce de petite garce. Je vous le répète, ne vous approchez plus d'eux. Moi, je vous le répète, madame. Tant que Thomas et Raphaël voudront me voir, ils me verront. Je vais aller raconter à vos parents ce que vous faites pour débaucher mes fils. Mais allez-y, je vous en prie, attendez, je vous ouvre la porte. Venez, mais venez. Maman, on a de la visite, une visite amicale. La mère de Thomas et Raphaël, Irène, nous rend visite. Allez-y, à vous de jouer, madame. Attends, c'était la mère de Raphaël et Thomas. Ouais, malade. Aurélie, t'as vu ce que tu lui as dit? T'aurais pu être un petit peu plus cool quand même, non? Mais attends, elle est venue pour me faire peur. Dommage pour elle, ça n'a pas marché. Eh bien, ravi que nous ayons finalement pu trouver un accord, mademoiselle de Berville. Vous m'appelez Alexia. D'accord. Appelez-moi donc Bruno. Tout ça a été si précipité que j'ai laissé une affaire importante en suspens. Je dois m'en aller. Ah mais non, vous n'allez pas faire ça. La signature de ce contrat mérite une célébration. Bruno, je suis désolée, mais malheureusement. Et puis, il y a ce calendrier de travail à établir de toute urgence. Nous en profitons. Voyons, nous pourrions voir ça à un autre moment. Demain, si vous voulez. Ma chère, je voyage autant que votre père. Et mon temps est compté. Vous me comprenez? Bon, d'accord. Ce week-end représentait beaucoup pour notre couple et Alexia le savait. Alors la seule conclusion que j'en tire, c'est qu'elle en a rien à faire de moi. N'est-ce pas? Mais non, Justin, ne dis pas ça. Écoute, il y a certainement une explication. Ah oui, il y en a une explication. C'est que pour elle, tout est plus important que moi. Mais le truc, tu vois, c'est que je pense qu'elle s'est trompée de partenaire. Parce que je suis pas une marionnette qui vit et disparaît au gré de ses envies. Non, non. Écoute, Justin, Alexia est une fille bien élevée. Je ne pense pas qu'elle t'ait planté là pour le plaisir. Ce voyage était aussi important pour elle que pour toi. Allez, fais-moi plaisir. Appelle-la. Je ne veux pas y penser, mais il lui est peut-être arrivé quelque chose. On ne sait jamais. Non, non, Frances, elle va très bien. J'ai eu sa secrétaire au téléphone. Elle n'est pas venue parce que son père est arrivé sur l'île. Et il devait parler affaires. La voilà, elle a raison. Madame Delcourt, quel plaisir de vous connaître. Entrez, installez-vous. Alors, installez-vous. Alors, comme ça, vous êtes la maman de ces deux charmants garçons. Oui, en effet. Écoutez, je trouve que Raphaël est un garçon formidable. Bon, c'est un peu dommage pour son handicap, mais vous savez, à la date d'aujourd'hui, c'est plus du tout un problème. Et comment se fait-il que vous connaissiez mes fils? Ils sont venus à la maison. Non, je sais que vous préférez que Raphaël vive enfermé pour lui éviter tout genre de problème. Mais, vous savez, les plantes les plus résistantes vivent à l'air libre. Alors, je pense que nous pourrions se faire, un de ces quatre, une sortie toutes les deux. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est tout à fait exclu, madame. Et pour vous éviter de sombrer totalement dans le ridicule, je vais être plus directe. Je ne suis pas venue ici pour une visite de courtoisie.
Qu'est-ce que vous faites ici? Nous venons vous présenter nos condoléances pour vos parents. Nous sommes désolés. Menteur! Partez d'ici, partez! Je veux plus vous voir! Qu'est-ce qui se passe, Isa? Pourquoi tu cries comme ça? Je n'ai pas envie de voir Rémi et sa famille ici. Qu'ils s'en aillent! Pardon, nous ne voulions pas vous importuner, on venait juste présenter nos condoléances. On va partir. Non, Mélanie, s'il te plaît. Je ne veux pas qu'ils partent. Ce sont mes amis. C'est eux qui m'ont recueilli quand je suis partie de la maison. Oui, il n'y a pas de raison que vous partiez. Je vous en prie, allez-y. Quoi? Écoute, Isa, ce n'est ni le lieu ni le moment pour les disputes. Allez-y, je vous en prie, monsieur Colonna. Je suis tellement triste pour toi. Je suis désolé, mec. Tu méritais pas ça. Je suis toute seule maintenant. Je vous écoute. Sachez que je ne suis pas disposée à accepter que vos filles aient une quelconque relation avec Raphaël et Thomas. Mais vous savez, maintenant, les enfants ne nous demandent pas notre avis. Mais nous devons tout simplement leur interdire de se voir. Mais comment vous voulez que je le fasse? Tout d'abord, je suis très souvent en voyage. Et maintenant, mes enfants, elles sont suffisamment grandes pour faire leur propre choix. Vous savez, je les ai élevées très libres et indépendantes. Ça se voit. Merci. Bien sûr. Ce sont de sacrés délurés, hein. Déluré. Pour ne pas dire autre chose. Vous savez, madame, je ne vais pas accepter qu'on vienne dans ma propre maison pour insulter mes enfants. Donc, je vais vous demander de partir. Je pensais que j'allais rencontrer une personne sensée qui comprendrait la situation, mais je vois d'où vient l'irresponsabilité de débrider de vos filles. Elles sont aussi folles que leur mère. À qui le dites-vous? Madame, et moi, je me demande comment vous faites pour avoir deux fils aussi adorables. C'est pas par mimétisme, en tout cas. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas eu d'échange à l'hôpital? Au revoir. Mélanie a perdu les pédales ou quoi, Isabelle? Laissez entrer ce crétin qui a abusé de toi? Mais c'est une honte. Tu sais comment est ma sœur? Elle est trop gentille. Omer Rémi est venu te présenter ses condoléances, Isa. Arthur ne s'est même pas montré, ni à l'église, ni ici. Pour son information, il est resté très tard avec nous hier. J'aurais voulu m'expliquer avec vos parents. Ils sont partis avant de savoir que... Enfin, sachez que même si tout m'accuse, j'ai juste voulu aider Isa en la ramenant chez elle. Je l'ai pas touchée. Rémi. Enfin, cette fois... Enfin non, l'autre fois, on s'est juste embrassés. Mais je pourrais jamais faire de mal à Isa. Je l'aime. Bon, ce n'est pas vraiment le moment de parler de ça, je crois. Eh bien, maintenant, nous allons vous laisser. Bon courage, les enfants. Vous allez devoir faire face à un grand nombre de difficultés. On le sait, Serge. On s'y attend à ça. Merci d'être venu, en tout cas. En tout cas, vous pouvez toujours compter sur nous. Au revoir. Camille, on peut parler? Oui, bien sûr, je t'écoute. Je suis désolé, mais continuer à jouer ton petit ami, ce n'est plus possible. Parce que j'en ai une vraie maintenant. C'est Aurélie? Ah, enfin! Quel bonheur! Je suis trop contente. Oui, mais on veut garder le secret. Bon, je vais te demander de rester discrète, d'accord? Y a pas de problème, tu peux compter sur moi. Je suis trop contente. C'est gentil. Oh, mon amour, je suis contente que tu aies pu te libérer au moins quelque chose de bien dans cette journée. Il me tardait de te retrouver. Chérie, j'ai un petit quelque chose à te demander. Oui, tout ce que tu veux. Bon, pour le vintage, c'est pas possible, on peut pas louer, ils veulent pas. Oh non. Bon, t'es d'accord, il faut faire une super surprise à Héloïse. Ouais, mais t'as une idée, toi? Si on lui offrait une voiture. Oh, non, arrête, elle a même pas son permis. Mais c'est pas grave, on fera les chauffeurs tour à tour, toi, Aurélie et moi. Mais ce sera sa voiture. Écoute, tu sais quoi? Il va adorer. Et en plus, j'ai repéré un petit cabriolet épatant. On va le voir tout de suite. Le problème, c'est pour les fonds, Mais t'arrêtes de parler d'argent, toi. Je te le prête. Merci pour ta fille, chérie. Ah non, bon, allez, prépare-toi, hein, comme ça tu viens avec moi et tu m'aideras à choisir la couleur. D'accord, on va prendre ta douche.
me donnerez les messages après, Cindy. Je veux juste savoir si vous avez pu changer de vol. Ensuite, je préviendrai Justin que notre voyage est repoussé. Parce que tu penses enfin à me prévenir? Oh, écoute, c'est trop gentil. Faut pas, hein? Mon amour, j'ai vainement essayé de te joindre pour te dire que Bruno était revenu d'Antigua et voulait signer le contrat aujourd'hui. Bruno, je croyais qu'il s'agissait de ton père. Ça, c'était la version officielle dictée à ma secrétaire. Inutile que les gens sachent. Oh, je fais donc partie des gens maintenant? C'est de mieux en mieux. Et pour ce qui est des difficultés à me joindre, c'est un petit peu normal. Parce que je te rappelle quand même notre accord, que je suis le seul à avoir tenu. On avait dit pas de portable. Je le sais, et je te demande pardon. Mais je pouvais tout de même pas laisser passer une affaire aussi importante. Ça fait des mois que j'y travaille. Et tu as préféré me laisser, moi tout seul, à l'aéroport, en train de supplier les hôtesses de retarder le vol? Je te signale quand même que je leur ai dit que ma fiancée ne pouvait rater ce voyage pour rien au monde. J'ai l'air de quoi, moi? C'était pas intentionnel, mon amour. C'était pas intentionnel. Oh, mais ça change tout, hein? Arrête ton cinéma, Alexia. C'est terminé. Je t'avais prévenu que je passerais plus en second plan. Alors tu choisis tes affaires, y a pas de problème, c'est parfait. Mais toi et moi, c'est terminé. Aurélie, je me sens super mal. On peut pas y aller, s'il te plaît. Écoute, on verra ça tout à l'heure. Pour l'instant, ils ont surtout besoin que leurs amis soient là auprès d'eux. Bon, mais je vais voir Isa, d'accord? Ça va, Thomas? Ouais, enfin, si on veut. C'est dur, tout ça. Ouais, je sais. C'est ce que je disais à Aurélie. Je sais pas quoi faire, je sais pas quoi dire non plus. N'angoisse pas. Tu sais, dans ce genre de circonstances, les mots sont superflus. Ta présence en dira plus long. Non, mais bon, dans cette situation, je sais pas ce que j'aimerais entendre, je sais pas ce que j'aimerais faire si je perdais ma maman. Au fait, ta mère, elle est rentrée de voyage. Ouais, plutôt que prévu. Mince, ça veut dire que tu seras pas là à mon anniversaire. Je ferai tout ce que je pourrais pour venir, Louise. Quelle cloche je suis, moi. Je parle de mon anniversaire dans un moment pareil. Tu sais, la vie doit continuer. Hein. Tu sais, soutenir Ludo et ses sœurs, ça veut pas dire les entretenir dans leur déprime. Au contraire, il faudra plutôt essayer de leur changer les idées. Mais là, il est un peu tôt. T'as vu, Mélanie? Tiens, j'ai fait connaissance avec ta maman aujourd'hui. C'est vrai qu'elle est pas très drôle. Hein. Et tu l'as vue? Bah, elle est venue à la maison. Elle voulait parler à Aurélie. Quoi de neuf, Justin? Rien. Sors-moi une bière, s'il te plaît. Excuse-moi, mais j'allais partir. Je fais une messe à la mémoire des Laurent Rose. Tu peux venir avec moi si tu veux. J'ai exactement la tête qu'il faut pour y aller. Possible. Moi, j'enterre ma relation avec Alexia. C'est fini. Over. Tu l'as laissé tomber? Ouais, j'en ai eu marre. Alors maintenant, elle peut fricoter avec ses affaires, ça ne me fait plus rien. Moi, j'ai juste besoin d'une fille qui s'intéresse vraiment à moi. C'est pas compliqué. Allez, tu as raison. On boit une bière avant de partir. Je peux? Oui, mais si tu veux devenir indépendant, tu dois apprendre à marcher avec ta canne. Ta mère doit être persuadée que tu peux te débrouiller tout seul. Tu sais qu'elle est ici? Oui, d'ailleurs, ça serait pas mal que tu ne changes pas tes plans. Non, t'en fais pas pour ça. Au fait, tu sais ce que j'ai dit à ma mère? Eh bien, que non seulement je voulais être libre, mais que je voulais avoir des enfants, je voulais me marier. Oui, c'est bien, Rafi. Et oui, mais c'est grâce à toi si j'avais à penser comme ça. Non, 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 tu pensais comme ça avant. Sauf que tu le savais pas. Enfin, du moins, tu n'osais pas... Mais non, Aurélie, je te dis, c'est depuis que je te connais que... Rafi, tu dois vivre pour toi, pour ton bonheur, pour arriver à atteindre tes objectifs. Tu dois ni faire les choses pour moi, ni pour personne, d'accord? Ça t'évitera de perdre le goût de la vie si jamais les choses ne se passent pas comme tu le veux. Enfin, moi, c'est ma façon de penser, peut-être pas toi. Et si tu savais, Aurélie... Pense qu'en commençant une nouvelle vie, tu peux aussi avoir des déceptions. Et là, comment tu vas les gérer? Tu as pensé à ça? Tu sais, avec toi et Thomas, tout est plus facile. Rien ne peut m'arriver, je suis invincible. Ludo, si on peut t'aider, tu peux compter sur nous. Tu sais déjà que tu peux me faire confiance. Merci beaucoup, Nancy. Tu veux qu'on marche un peu? Non, je veux rester toute seule, laisse-moi tranquille.
Billy est révoltée, Cynthia. Fais pas attention à elle. Ça lui passera, ça. Je comprends. C'est normal. La sœur de Christian ne lâche plus Ludovic. Et t'as pas remarqué, lui aussi est toujours conduit à ses basques. Qu'est-ce qu'il y a entre eux, tu comprends? Ne t'affole pas. Je suis sûre que bientôt il va se lasser d'elle. Elle a un tempérament de bonne sœur. Et je suis sûre que si tu la joues fine, bientôt, Ludovic va te manger dans les mains. Bon, allez, on va prendre un peu d'air ailleurs. Isa? Aidez-la, elle se sent pas bien. Laissez-la respirer, il lui faut de l'air. Je vais chercher un peu d'alcool. Ma sœur, mais qu'est-ce qu'elle a? Je veux pas qu'elle ait de problème. Ah non, attends, les sacs par ici. Il y a ma robe de mariée dedans, je vais absolument l'essayer. Ah non, chérie. Tu n'essayes pas ta robe de mariée ici. Je ne veux pas qu'Héloïse la voie ou Aurélie. Mais attends, où est le problème maintenant qu'elle t'accepte? Le problème, c'est que tu ne tiens pas compte de moi. On a dit qu'on ne parlait pas de ce mariage à personne avant que mon affaire marche, chérie. Et ça te fait rire. Attends, bébé. Déjà, je tiens compte de toi. Ça, c'est clair. Et après? D'accord, on va en parler quand ton affaire marchera. Mais en attendant, je peux te la montrer en privé dans la chambre, non? Mais attention, tu vas abîmer ta robe, là. C'est drôle. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'es évanouie. Comment tu te sens? Mal. Mon père est sûrement entré. Je l'appelle pour savoir s'il peut nous attendre au studio. On y emmène Isa? Super idée, Christian, merci beaucoup. Moi, par contre, je dois rester là. Tu peux l'accompagner? Oui, bien sûr. Je viens aussi. Bonjour. Sincères condoléances. Merci, madame. Je suis Françoise Gomez, on s'est eu en ligne cette nuit. La cliente de papa? La marchandise volée, c'était pour vous? Écoutez, j'avais une grande estime pour votre père. C'est d'ailleurs pour ça que je suis ici aujourd'hui. Je me demande comment une tragédie pareille a pu arriver. Françoise Gomez, merci d'être venue nous soutenir dans des moments si difficiles. On vous demandait dans le salon il y a 2 minutes, allez-y. Je m'occupe de notre cliente et néanmoins amie. Quelle coïncidence qu'Adrien meure subitement après notre petite conversation téléphonique. Un terrible accident, oui. Et tu y as réchappé. Quelle chance. Qu'est-ce que tu insinues? Rien du tout. Mais un avion en parfait état qui s'écrase en pleine mer avec un pilote comme Adrien. Écoute, si tu comptes me faire chanter, n'oublie pas qu'on est complices. Et si tu veux le remboursement de ton avance, tu arrêtes de m'emmerder. T'as compris? Comment ça, c'est fini? C'est ce que m'a dit Justin. Et je comprends qu'il soit fâché. Mais je l'aime. Ah, décidément, aujourd'hui, le père et le fils se seront donné le mot pour nous gâcher la vie. Je viens de passer des heures à essayer de convaincre ce pauvre Germain d'accepter l'affaire que lui propose ton père. Tu pensais pas accepter? Non, il hésite encore. J'espère que ton père se montrera plus convaincant que moi. Enfin bon, revenons à Justin, c'est beaucoup plus important. Quelle mouche l'a piqué. Écoute, il attendait ce voyage avec tellement d'amour, tellement d'impatience. Regarde un peu ce qu'il voulait t'offrir. C'est la bague de fiançailles qu'il allait m'offrir? Eh ouais. Il t'adore, Alexia. Et maintenant, qui sait s'il te reviendra? Il va falloir te battre, ma petite. J'ai appris que ma mère était venue te voir. Qu'est-ce qu'elle voulait? Exiger que je ne vous vois plus. Je suis désolée, mais avec ta mère, on s'est engueulé. Non, tu n'as rien à te reprocher. J'ose même pas imaginer ce qu'elle a pu te dire. Elle t'a insulté? Non, mais il n'y a pas moyen qu'elle comprenne que vous voulez changer de vie. Tu sais qu'elle va essayer de nous séparer par tous les moyens. Ouais, mais ça ne marchera pas. C'est pour ça que je t'aime. Mais si elle avait raison pour Rafi. Si on faisait fausse route en essayant de changer sa vie.
Non, arrête d'être influencé par elle. Ce qu'on fait pour Rafi, c'est bien. Et c'est ce qu'il veut aussi. Crois-moi. Je t'avais prévenu de pas jouer avec Camille. Mais ça va pas ou quoi? Ah ouais? Cette espèce de salaud est fiancé avec une de mes amies. C'est pas suffisant comme raison, ça?